Bonjour, je vais parler d'un épisode de The Gifted, donc qui était sympa sans plus, parce qu'en fait il fait l'office de, j'allais dire, de tampon entre les 10 épisodes précédents et le final, qui est une petite transition où il met en place quelques éléments pour le final, et je pense aussi des éléments pour la saison 2, puisque la saison 2 a été annoncée, ça c'est une bonne nouvelle, parce que j'avais peur avec le rachat de la Fox par Disney. Non, la saison est confirmée, ce qui est une bonne chose. Donc, il met en place en fait l'affrontement qui va avoir lieu entre les mutants et les humains, en dévoilant quel était le plan de Campbell. Donc, c'est ce à quoi on s'attendait, hein, c'était fusionner les pouvoirs de mutants, alors pas dans un seul corps, mais réussir à accorder, à synchroniser des pouvoirs de mutants pour augmenter leur capacité de destruction. Alors, ça pose un petit problème dans l'épisode, je mettrais ça sur le compte du budget. C'est-à-dire qu'en fait, on nous dit que wow, j'ai jamais vu des pouvoirs. L'agent là nous dit j'ai jamais vu des pouvoirs de mutants aussi puissants. Ben ils sont pas terribles en fait. Et déjà, on vit dans un univers où il y a Magneto. Forcément, tu as vu des pouvoirs de mutants aussi puissants. Et j'irai même plus loin, dans la série en elle-même, lors du flashback où il perd sa fille, apparemment le pouvoir de destruction était aussi puissant, voire beaucoup plus puissant que ce qui est montré lors de l'assaut là. D'ailleurs, l'assaut est très bizarre puisque ils utilisent leur pouvoir. Alors, c'est pas des pouvoirs télékinétiques, mais ils contrôlent la gravité. Parce qu'il y en a un qui contrôle l'inertie, il me semble. Enfin bref, ils envoient des ondes de choc. Hein, c'est ce qu'on voit à l'écran. Et les types se cachent derrière une illusion. On voit que l'illusion ne les protège pas forcément, hein, vu que c'est des ondes de choc. Et on voit en l'occurrence Andy qui se prend un coup. Pourquoi les autres se font pas toucher non plus? Parce qu'on dit il est super puissant, pas vraiment, non, c'est plutôt nul, franchement. Mais je mettrais ça sur le compte du budget, moi personnellement, où ils n'ont pas les capacités de faire des scènes de destruction massives. Parce que pouvoir de mutant puissance, il aurait ouvert la maison en deux, quoi. Là, j'aurais dit, ah oui, là c'est un pouvoir de mutant puissant. Là, pas terrible, non. Et sur le même niveau, c'est-à-dire le fait de ne pas montrer des vraies scènes de destruction, il y a un point noir avec cet épisode, moi, c'est l'ellipse. C'est-à-dire que cet épisode fait une ellipse temporelle au départ. On ne reprend pas exactement où c'était arrêté, on reprend quelques temps plus tard. Ce qui permet à l'épisode de nous dire que les triplettes n'ont pas attaqué le laboratoire de Campbell. Sauf qu'il n'y a pas d'explication. Alors moi, l'explication que je trouve, c'est on ne pouvait pas nous montrer une grande scène de bataille ou un truc comme ça qui aurait justifié que les triplettes s'enfuient. Parce qu'elles nous disent on n'a pas eu le temps. Donc, ça sous-entend qu'elles ont dû s'enfuir parce qu'il y a eu des renforts, il y a eu des trucs comme ça. Parce que la scène telle qu'on la voit à la fin de l'épisode précédent, elles sont toutes les trois avec les yeux bleus en plus, en mode la fête ne fait que commencer ou quelque chose. Je crois que c'est de fun. Je crois le fun ne fait que commencer. Et donc, juste après, elles sont parties la queue entre les jambes en mode non, mais en fait, on ne peut pas les affronter. Parce que littéralement, c'est ce qui s'est passé, hein, d'après ce qu'on comprend. Ce qui est un peu con parce que franchement, alors ils essaient dans cet épisode de nous dire que non mais en fait elle est pas si puissante que ça, il faut qu'elles soient toutes les trois et puis elles peuvent pas contrôler autant de gens qu'elles veulent à la fois, enfin des trucs comme ça, on essaie un peu de nerf leur pouvoir parce que c'est trop puissant, pourquoi pas, mais j'ai envie de dire, d'après ce qu'on voit quand même, elles avaient plusieurs mutants devant elles. Elles auraient pu prendre le contrôle par exemple de Andy ou de sa sœur, ou même les deux à la fois peut-être, je ne sais pas, et attaquer le labo, ou même attaquer toute seule en prenant le contrôle de quelques hommes. Et là, le fait qu'on fasse une ellipse temporelle, ça permet de dire non mais en fait Campbell, on n'a pas pu l'attaquer, et puis du coup il a gagné. J'aime pas trop, franchement j'aime pas trop. Ou alors il aurait fallu terminer l'épisode sur autre chose, mais le fait qu'on termine sur les triplettes en mode on va tout ravager sur notre passage et que tout de suite on cut l'épisode suivant, ah bah non en fait on est rentré tranquille chez nous. Ouais, bof. Alors par contre les triplettes, je continue à adorer ces personnages. J'avais peur que le fait qu'elles soient toutes les trois à parler les unes après les autres ou les unes sur les autres, j'avais peur que ça soit vite chiant. En fait non, ça va. En plus il y a peu de scènes finalement où elles sont vraiment toutes les trois à parler ensemble, puisqu'elles vont démarcher les mutants individuellement. Et sur les triplettes, oui, j'adore le côté manipulation. Elles continuent à manipuler tout le monde.
Alors, les types qui n'ont pas deviné ça, c'était assez évident. Parce qu'elle dénonce l'endroit où se cachent les mutants. Alors, c'était pas la cache principale, d'accord, mais voilà, elle dénonce un des endroits. Comme par hasard, elle se trouve là et elle les aide à s'enfuir. C'est assez évident que c'est elle qui les avait dénoncés aux Sentinels pour leur montrer justement ce pourquoi il fallait combattre. C'est assez évident, donc les personnages ne le comprennent pas, mais ils vont peut-être le comprendre dans le final. Pardon. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que le Hellfire Club n'est pas d'accord avec ces méthodes. Faire tuer des humains, à la limite, ça les gêne pas trop, sauf que ça attire trop d'attention sur les mutants. Mais surtout le fait qu'elle sacrifie des mutants pour la cause, le Hellfire Club, bah, ils aiment pas ça. Et ça, je trouve ça intéressant parce que je pense que le Hellfire Club, ça va être surtout dans la saison 2 qui va être exploité. Mais du coup, je trouve ça intéressant que le Hellfire Club qui est pas si malfaisant que ça. Oui, ils veulent que les mutants dominent sur les humains. Enfin, quoique, on l'a pas encore vu, mais comme il y a Magneto comme Magneto est un ancien membre, ils veulent que les mutants dominent sur les humains, je pense. Au moins, dans cette version-là, en tout cas. Et du coup, en parlant du Hellfire Club, ils introduisent dans cet épisode quelque chose qui, je pense, servira surtout à la saison 2, dans le final, mais surtout à la saison 2, puisque ça risque de provoquer une scission dans le mouvement Underground, justement, où ils introduisent le perpétuel débat des mutants, c'est-à-dire Xavier et Eric, Magneto et Professeur X. Est-ce qu'il faut la violence ou est-ce qu'il faut la lutte pacifique? Littéralement, c'est Martin Luther King, la désobéissance civile, et Malcolm X, la violence. Enfin, la violence. La violence, il y a degrés de violence. Il y a violence et violence, on va dire. Bref. Et là, il y a le même débat avec les X-Men, puisque c'est surtout. Le débat est bien représenté, surtout, parce que dans le mouvement Underground, franchement, on n'a pas suivi assez de mutants dans le mouvement pour vraiment ressentir la tension. On essaie de nous dire qu'il y a une tension entre tout le monde. On la ressent pas vraiment. Par contre, Eclipse et Lorna, on sent vraiment la tension entre les deux. Puisque Lorna, elle est plutôt attirée, en plus, avec ses origines, puisque c'est la fille de Magneto, là c'est assez clair maintenant. Elle est attirée plutôt vers le côté du Hellfire Club et il faut combattre. Surtout qu'ils ont une vraie menace contre eux. Campbell. C'est pas juste on va attaquer des humains. C'est Campbell qui en plus maintenant réunit les pouvoirs de mutants entre eux, donc c'est vraiment une véritable menace, encore plus que ne l'étaient les Sentinels. Et du coup c'est vraiment, on va combattre ceux qui veulent nous détruire, et Eclipse qui pense que non, on ne peut pas aller les combattre, donc les X-Men nous ont choisis pour une raison, donc c'est vraiment le côté X-Men Hellfire Club, X-Men ou Brotherhood of Mutants, enfin tous les groupes divers qui veulent la suprématie des mutants, qui est bien représenté par Eclipse et Lorna du coup. Il y a aussi alors il y a Blink aussi, qui est plutôt du côté du Hellfire Club, et il y a le fils Strucker, donc Andy, qui est l'un des deux. Il y a Lorna et il y a lui qui est approché par l'une des triplettes. Et encore une fois, lui est approché, encore une fois à cause de son passé, puisque c'est un descendant des Strucker. Donc j'aime bien le fait que c'est leur héritage qui les poursuit. Magneto et enfin du coup pas le baron Strucker, mais les Fenrir, je crois, oui c'est ça, Fenrir, le loup mystique, mythologique. Bref, j'aime bien. Ensuite, s'il y a un truc qui m'a un peu gêné, moi, c'est la décision des parents de partir, d'aller à Mexico. Leurs motivations sont pas suffisamment bien amenées, je trouve, parce que moi j'aurais accepté cette idée de il faut s'enfuir parce que nos enfants étaient capturés. Du coup, ça nous fait quand même un sacré coup de chaud. On va s'enfuir, parce qu'on a peur pour nos enfants. Ça, j'aurais pu comprendre. Mais là, la raison qu'ils invoquent, c'est plutôt le fait on a été manipulés. Il nous a manipulés et tout, et à cause de nous, des gens sont morts. Je trouve la raison mal amenée, en fait. La raison, nos enfants ont été mis en danger. Maintenant, on a pris conscience vraiment que rester ici, ça nous mettait nous en danger, mais ça encore, mais nos enfants. Parce qu'ils avaient pris la décision de continuer à aider les mutants, donc le fait de faire volte-face comme ça, avec une raison qui n'est pas aussi bonne que ça finalement, protéger leurs enfants, je peux comprendre, le truc de on a été manipulé, machin et tout, et alors, enfin tout le monde a été manipulé, il n'y a pas que vous, enfin... Mais ça justifie ça, puisque comme ils s'enfuient à Mexico, ils tombent sur le groupe, du coup ils se font attaquer, et ça permet de justifier que maintenant tout le mouvement underground doit combattre
Campbell, et ça force les parents à prendre une décision qui est de rester et de combattre, et les gamins aussi. Et encore, Andy se rapproche encore plus des triplettes, vu que c'est elle qui le contacte, et du coup, c'est elle qui le sauve. Sinon, je vais terminer avec en fait, le début de l'épisode, qui amène un truc qui est neuf. C'est le seul truc qui manquait d'ailleurs dans la société anti-mutante telle qu'elle nous est présentée. C'est les Purifiers, qui sont littéralement le Ku Klux Klan, hein, franchement. Plus avec les habits, avec la croix et tout, enfin, c'est littéralement le Ku Klux Klan, hein, qui tague la bagnole de Blink et tout. Donc c'est un peu dommage de les amener que maintenant, mais je pense qu'ils vont être utilisés peut-être dans la saison 2 surtout, puisque on nous fait comprendre qu'ils ont un lien avec le politicien qui avait suivi donc l'une des triplettes, puisque c'est Blink en le voyant qui tout de suite évoque les Purifiers avec lui. Donc, et d'ailleurs l'agent et Campbell voient un homme politique aussi. Donc je pense on verra peut-être le côté plus politique dans la saison 2, je pense. En plus, avec maintenant le débat Hellfire Club X-Men, alors, et je pense pas qu'il va se résoudre dans le final, donc peut-être dans la saison 2. Le final, je verrais bien une scission entre le mouvement. Alors peut-être pas Eclipse Lorna chacun de leur côté, mais quelques mutants qui vont se séparer et vraiment exploiter le Hellfire Club et leur affrontement philosophique avec le mouvement Underground qui respecte plutôt la pensée des X-Men dans la saison 2. Sinon, oui, un petit détail que j'oubliais, c'est sympa, ils font un petit clin d'œil à Emma Frost, vu que l'un des noms d'emprunt qu'ont utilisé les triplettes, c'était Frost. Donc, alors c'est pas comme je dis, c'est pas un personnage que je connais beaucoup, les triplettes, mais je les ai lus quand elles étaient disciples, on va dire, élèves de Emma Frost. Donc, bref, je vais m'arrêter là. Et sur ce, au revoir.